Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une petite vidéo comme j'ai l'habitude depuis un petit moment. Là, je vais vous parler de NGC 6537 observé avec les équipements du télescope du JWST dans la nébuleuse de l'Araignée Rouge, de son petit nom. Elle mérite ce nom, ça veut dire ce surnom, car elle est dans la constellation du Sagittaire à environ 6000 années-lumière. Voilà, c'est énorme quand même. Donc c'est une nébuleuse planétaire produite par une étoile mourante en train de se, comment dire, en train de se séparer de sa matière. Donc son petit surnom est un petit clin d'œil à la caractéristique avec l'observation du télescope. Mais elle est aussi appelée nébuleuse des papillons, car, dans les longueurs infrarouges, donc là une des spécialités du James Webb, ça apparaît plus comme un grand papillon, donc qui ferait partie des populations de nébuleuses en forme de papillon. Mais elle a quand même gardé le nom de la nébuleuse de l'Araignée Rouge, je pense dû au gaz et aux différentes matières qui composaient des gaz. On doit observer des pattes comme l'araignée, et je pense qu'avec les nuages et les poussières, on doit peut-être distinguer plutôt des ailes, soit avec une autre longueur d'onde, comme un papillon. Donc en tout cas, c'est une nébuleuse planétaire bipolaire qui a un fort rayonnement stellaire, et en leur centre il y a une grosse quantité de gaz moléculaire. Donc, de ce qu'ils ont pu découvrir de ce qui reste de l'étoile, ça apparaîtrait pas mal d'hydrogène moléculaire de la nébuleuse, qui s'étendrait sur 3 années-lumière en progressant petit à petit de 300 à 400 km par seconde quand même. Et il y aurait un peu moins de 4000 ans par rapport à la progression de la nébuleuse. C'est des stats dites par les chercheurs. Dans ce qui est du cœur de ce qui reste de l'étoile, chauffé à 160 000 degrés, et qui est 8500 fois plus lumineuse que notre Soleil, ce qui est énorme. Et donc il y a un fort rayonnement détecté, exposant leur noyau blanc et chaud la lumière ultraviolette de l'étoile centrale qui ionise le matériel aux alentours. Et donc les gaz de poussière qui l'entourent révèlent la nature surprenante de l'étoile et la luminosité relevée par les instruments NIRCam de Webb, et aussi par le vénérable et toujours opérationnel Hubble, qui fonctionne de pair assez souvent avec Webb, parce que du coup ils n'ont pas du tout les mêmes optiques. Donc c'est un bon complément pour les poussières et les molécules, les atomes, pour la détection de la matière autour de l'étoile, car en plus elle est très lumineuse. Donc l'aspect infrarouge avec Webb permet justement de ne pas être ébloui comme les images avec Hubble dans l'aspect du visible. C'est comme un peu comme les éclipses, il faut atténuer la luminosité de l'étoile pour voir les planètes aux alentours. Et l'une des spécificités de cette nébuleuse, c'est que avec toutes les longueurs d'onde qui peuvent être utilisées, donc par exemple pour le faire, c'est l'infrarouge NIRCam du télescope James Webb.
Pour l'hydrogène moléculaire, également NIRCam. Et l'infrarouge, il y a le bas, l'infrarouge, parce qu'il y a plusieurs types d'infrarouge. J'avais fait une vidéo là-dessus sur les différentes utilisations des longueurs d'onde de l'infrarouge. Mais aussi, il apparaîtrait dans certaines images qui sont recomposées avec les filtres que les chercheurs utilisent pour justement faire ressortir toutes les atomes, toutes les matières, voilà, toutes les matières selon les longueurs d'onde différentes. Et il apparaîtrait des poussières roses avec des forts rayonnements comme en bleu, comme déjà cité. Donc ce qui pourrait être apparenté à de l'hydrogène. Mais du coup, en infrarouge, l'hydrogène n'apparaîtrait pas bleu, mais plutôt en rouge assez foncé, si je ne me trompe pas. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Et il y a aussi des taches blanchâtres en arrière-plan. Donc une multitude de détails qui rendent cette nébuleuse très intéressante. Et sur ce, je vous dis, n'oubliez pas d'observer le céleste. Allez, ciao!